Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal et merci à vous de débuter la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Ali Moumine, spécialiste de la politique aux Comores. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors les relations entre Mayotte et les Comores sont tendues, on le sait, depuis quelques semaines les choses se sont accentuées. On reviendra également sur les derniers événements en date, notamment ces déclarations du côté de l'État comorien qui revendique encore et toujours Mayotte comorienne. On en parle dans quelques instants avec vous, Ali Moumine. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. La caravane de la paix était de sortie ce dimanche, était du côté de Passamenti. On reviendra sur l'action qui a été menée ce dimanche avec cette caravane, notamment le collectif. On en parle dans quelques instants avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 11 juillet. Hier, le village de Passamenti a été le cadre d'une nouvelle prière collective. Depuis plusieurs semaines, ce genre de rassemblement intitulé « Caravane de la paix » sillonne l'île afin de mobiliser la population autour d'un message fort. Même si hier, ce doua géant s'est poursuivi avec la destruction d'un quartier général de la délinquance. Explication. Après 2 ans et demi d'existence, la compagnie EWAER a présenté son bilan d'exploitation pour l'année passée. Et face aux chiffres positifs, la direction s'apprête à poursuivre une stratégie de développement passant par la création de nouvelles lignes et donc d'emplois. Le point dans votre journal. Hier, le pays a vécu au rythme du match France-Portugal. Et si les Bleus se sont inclinés après prolongation, chacun gardera en tête la joie procurée par cette jeune équipe. La ferveur aura été continue et à la hauteur des exploits des joueurs français. Reportage dans le village de Malamani à la fin de cette édition. Et ça s'est passé ce dimanche. La caravane de la paix était de sortie, a posé ses valises à Passamenti. Initiée il y a quelques semaines, cette action qui réunit des individus de toute confession consiste à faire des prières collectives en vue du retour de la paix et de la sécurité à Mayotte. Hier matin, la caravane de la paix est allée encore plus loin, puisqu'après la prière collective, un collectif s'est constitué pour détruire plusieurs box, des box qui faisaient office de quartier général pour les délinquants. Un sujet signé Patrick Millan, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Hier matin, la caravane de la paix avait pris quartier au carrefour de la Croix-Rouge à Passamenti. Des centaines de personnes issues d'origines et de croyances différentes se sont ainsi réunies afin de prier pour la paix. C'est toujours pour la même cause, hein. On fait tous des doigts dans les villages. C'est pour demander à Dieu que la violence cesse, qu'on retrouve la paix à Mayotte, qu'on retrouve la paix qu'on a toujours souhaitée et qu'on vive en harmonie. Au cours de la prière, les fidèles ont procédé à certains rituels en jetant notamment du sel et du piment dans un feu. Une manière de demander à Dieu de chasser tous ceux qui nuisent à Mayotte. En fait, le sel et le piment parce que tout simplement, ce qu'il faut savoir, ça ne vient pas de la religion. Ça vient ancestralement. Nos ancêtres, quand ils faisaient un doigt, quelque chose de très important qui avait trait au problème du village, de la ville, on mettait ça pour accentuer un petit peu les méfaits envers les gens qui font ce genre d'actions. Aujourd'hui, par exemple, à Mayotte, avec tous les problèmes qu'on a, je crois que c'est la bonne solution pour dire à ces gens-là, pour demander au bon Dieu d'accéder à nos demandes. En fait. Au terme du doua géant, un cortège s'est ensuite dirigé vers un quartier bien précis de Passamenti, composé non pas de bangas, mais d'une dizaine de box en tôle. Un quartier connu de tous pour être devenu un lieu de débauche où la délinquance, la consommation d'alcool et de drogue ou encore la prostitution régnaient en maître. risimhukumu shimaore mwana watu neka mwana wa shingazija amba mngazija dafanya tabia dagon vanu wangazija wasumhukumu isa wa dakoro mana waonebwa kasiri kubali tongozizo neka mzuani waodwale wadziro mana wasumana mana wasudzama wamavuza bange vanu wakirimele ajada gon vanu Passamenti na mjua ambari jilwa na kriminali vanu amula mahemtiti nzuani ajada gon hatu Rijua ambari na makriminali vanu waulubushini wajada gon hatu Risijua mbaba maafrike
waulu washa maore hatu risijwanishaniza peu pia mana refugee kohola refugee mtu afanya nti ya hembi yode kohola refugee yode mana ya refugee wasirimbenze mfaransa rieshifeti na wakati Mungu arivane mazini rusubenza na wanyu pia rile zinyema isarongwe alhamdulillahi rabbil alamin. Les occupants avaient été sommés de quitter les lieux au préalable, mais face à leur refus, prostituées, drogués, voleurs, receleurs ont dû regarder leur quartier général disparaître en quelques minutes. Un acte fort où les citoyens ont une nouvelle fois décidé de faire le travail à la place des autorités. Les bangas étaient détruits d'une manière qui avait beaucoup de trafic de stupéfiants, surtout le mois saint, le mois de Ramadan. Donc tout le monde n'a pas aimé ça, qui est le mois de Ramadan, le plus saint de tous les musulmans, qu'il y aura des actes barbares de violence au niveau drogue, au niveau solar. Donc tout ça, ça a énervé le peuple. Ce n'est pas une question d'étrangers ou une question des Comoriens ou d'Anjouanais ou des Mahorais, c'est une question globale qui couvre la religion musulmane, qui donne la valeur de la religion. Donc on était tous là, il y avait les Mahorais, il y avait les Anjouanais, il y avait les Mouéliens, il y avait les Comoriens. C'est un combat pour tout le monde, pour la paix. Quelle est la paix qui est déclarée dans ce village, qui reçoit, qui accueille tout le multirace du monde. Plus les semaines passent et plus les collectifs se créent pour pallier des autorités jugées aux abonnés absents. Et Pierre, la multiplication des collectifs pour retenter de ramener la paix à Mayotte, la paix et la sécurité se multiplie. Et ça, c'est une autre sorte de collectif maintenant basé sur des prières collectives. Oui, effectivement, on l'avait évoqué ces derniers jours, la caravane de la paix. Nous avions eu Mohamed Maoulida qui était venu expliquer l'action, en quoi ça consistait, pourquoi ça avait été mis en place. Alors effectivement, face à l'impuissance finalement de tout le monde et à la situation, les prières ont pris le relais. Et beaucoup des personnes qui ont été interrogées ont expliqué que ils ont l'impression que effectivement la délinquance baisse. Alors effectivement il y avait ce mois de Ramadan aussi, mais voilà, en tout cas c'est un moyen, puis c'est un moyen aussi de se réunir et de se dire qu'on n'est pas seul dans ce qu'on vit et dans ce que vit Mayotte. Et ça aussi c'est important, c'est pour ça qu'il y a autant de collectifs qui se créent un peu partout sur l'île. C'est vrai que ces dernières semaines ça n'a pas arrêté. Alors il y a eu forcément les collectifs qui visaient aux expulsions, mais qui visaient les expulsions, mais il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres, notamment celui-ci, qui effectivement sont là pour pallier des autorités, comme il est dit dans le sujet, qui sont jugées aux abonnés absents. Justement, donc on se réfère au divin pour justement, parce qu'on ne croit plus en l'action des autorités. Mais croit plus, je ne sais pas si on croit plus ou pas, en tout cas le fait est que la délinquance continue sur le territoire, que la situation ne s'arrange pas forcément, ou en tout cas pas forcément au rythme où ça devrait être, donc forcément on essaie de penser autrement, et c'est surtout ces citoyens qui se mettent ensemble autour d'une table et se disent maintenant ça ne peut plus durer, nous il faut qu'on fasse quelque chose à notre niveau. Et comme l'expliquait le monsieur dans ce reportage, pour que la paix revienne, il faut que tout le monde s'unisse, quel que soit les croyances, quelles que soient les origines, voilà, pour que justement on réussisse à mutualiser j'allais dire les forces et les esprits, et afin de trouver des solutions alternatives. Voilà, alors là on le voit, ils ont vraiment pris le pas des autorités et des forces de l'ordre en détruisant une sorte de squat, une sorte de quartier général de la délinquance dans ce village. Donc c'est quand même un acte fort. Maintenant, ce qui est étonnant quand même, c'est que tout le monde connaissait, c'était aux yeux de tous que ça se passait. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'intervention avant de la part des autorités? On ne peut pas nous expliquer qu'elles n'étaient pas au courant. Voilà, donc c'est tout ça, et au fur et à mesure, forcément, les citoyens vont prendre le pas avec ce risque qui est forcément latent, le risque que ça déborde. Et un fait qui revient, on l'a vu régulièrement depuis quelques temps, on dit les Mahorais s'occupent des Mahorais, les Anjouanais des Anjouanais, les Comoriens des Comoriens. Est-ce que c'est une façon pour montrer que toutes les communautés sont concernées par cette délinquance? Oui, alors je pense que même qu'il faut que chacun mutualise et tente de discuter ensemble, puisque le problème, il touche tout le monde. Il touche tout le monde, il n'est pas seulement le fait des Mahorais ou des Anjouanais, où tout le monde est concerné par cette violence, tout le monde est surtout impacté par cette violence, et on le voit encore, nous allons l'évoquer dans nos prochaines éditions, mais c'est vrai, un agent de la mairie de Chirongui, si je dis pas de bêtises, a été violemment agressé lors d'un cambriolage. Il a écrit au procureur, il a écrit une lettre vraiment touchante, émouvante,
Il a aussi été grièvement blessé avec des séquelles. Voilà, il y en a tellement d'autres comme ça qui ont vécu cette violence et quelles que soient leurs origines. Donc effectivement, il faut pas s'occuper chacun de sa communauté. Je pense qu'il faut que tout le monde se réunisse et fasse en sorte que ça cesse. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et on continue. Mayotte française ou Mayotte comorienne. Voilà près de 50 ans que ce différend oppose Mayotte et les Comores. Et la réélection le 15 avril dernier d'Azali Assoumani, qui a dirigé l'État comorien de 1999 à 2002, ne vient en rien arranger les choses. Ainsi, le retour au pouvoir de l'ex-putschiste avec Sambi et Saïd Ibrahim à ses côtés préfigure un autre traitement de la question de l'île Hippocampe. Zoom sur une querelle de souveraineté dans ce reportage signé Abbas Alidi et Adèle Laurent. Après le retour du colonel Azali Assoumani à la tête de l'État comorien le 15 avril dernier, la question de l'appartenance de Mayotte est revenue sur le devant de la scène. En effet, à l'occasion du 41e anniversaire de l'indépendance du pays, le président a rappelé dans son discours que le 6 juillet est le jour où ils doivent, plus que dans tout autre jour de l'année, se rappeler que Mayotte est comorienne et le restera à jamais, et que son gouvernement, à l'instar de ses prédécesseurs, usera de tous les moyens légaux et légitimes pour recouvrer leur territoire. Elad Chakrina nous donne son point de vue sur cette querelle de souveraineté. C'est une position qui est complètement débile. Cela fait maintenant presque 50 ans que cette question-là revient sur le tapis, alors que la population des Comores souffre et crève de faim. Tout ce que les Mahorais veulent, c'est avant tout vivre en paix avec leurs voisins et qu'on ne revienne pas sans cesse parler justement d'un retour de Mayotte dans un giron comorien, alors que Mayotte est française. Mais surtout, ce que nous voulons, c'est que évidemment chacun prenne ses responsabilités. Quand on prend son indépendance, on assume avec ses propres problèmes. Mayotte est française, donc on laisse Mayotte tranquille. À la veille de son élection, Azali Assoumani avait pourtant montré sa volonté de réunir l'État français, une délégation mahoraise et l'État comorien, afin qu'ils envisagent ensemble des perspectives de développement pour les Comores. Je crois qu'en affirmant des contre-vérités de cette nature, il cherche simplement à satisfaire, je dirais, ou à calmer des pressions, notamment qui sont organisées par des gens qui n'ont même pas pignon sur rue aux Comores. Donc c'est regrettable. Et en réponse à la récente crise des décasés, un boycott du 14 juillet aux Comores a été préconisé par les autorités comoriennes. Le député Nassim Hamadi a prévenu que tout député comorien qui prendra part à la fête nationale française, célébrée chaque année à Moroni, sera considéré comme un traître à la nation. S'ils ne veulent pas aller à l'ambassade de France aux Comores, c'est leur droit absolu, c'est leur liberté absolue. S'agissant des Mayotte, j'espère en tout cas que ce sera un grand moment de ferveur pour les Mahorais qui se rendront donc à la fête nationale aux côtés de Monsieur le Préfet pour montrer qu'effectivement qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont, c'est-à-dire finalement composants du peuple français. Une chose est certaine, c'est que Mayotte poursuit sa route d'intégration encore plus importante et plus profonde dans la République française. Se recentrer sur Mayotte. Pour Elad Chakrina, le fait que la question de l'appartenance de Mayotte revienne continuellement sur le devant de la scène cache un problème plus profond. Ce que la classe politique comorienne oublie de dire, c'est que en parlant de Mayotte, c'est aussi une manière de détourner la population comorienne de la corruption de son élite politique. Parce que ce sont tous des corrompus qui affament leur peuple et par conséquent, la meilleure façon de détourner de ces problèmes-là internes, c'est de parler de la question de Mayotte. Bon, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un discours responsable et non avoir un discours belliqueux qui en fait au final ne profite à personne et surtout les isole encore plus de la scène internationale. Le souhait d'une relation constructive entre les Comores et Mayotte. En 2015, l'Union européenne a d'ailleurs attribué une enveloppe de 12 millions d'euros à la coopération transfrontalière entre Mayotte, les Comores et Madagascar, visant à soutenir sur la période 2014-2020 des projets de coopération entre ces trois territoires. Ce programme est orienté autour de trois grandes priorités: le développement des échanges commerciaux, l'amélioration de l'état de santé des populations et le développement de l'accès à l'enseignement. Quid des résultats après 2 ans ?
Alors Ali Moumine, spécialiste de la politique aux Comores, vous avez entendu ce qui s'est dit dans ce reportage. On revient avec vous justement sur cette situation entre Mayotte et les Comores qui semble ne pas s'apaiser, ou même après près de 50 ans de conflit. Effectivement, on constate malheureusement avec beaucoup d'inquiétude ces comportements des politiques et cette passion qui anime les politiciens de tous bords, et de Mayotte et de la Grande Comore, parce que des Comores, je veux dire, dans l'ensemble. Ça passionne, pourquoi? Parce que du côté des Comores, je crois, ils tiennent une légitimité des Nations Unies. Justement, ils en parlent, le droit international. Alors, on parle du droit international, mais est-ce que ce droit international est la Bible? On a vu des résolutions des Nations Unies qui devaient être appliquées à des nations comme Israël, qui n'ont jamais été tenues. Alors, je suis désolé, il y a un problème entre les Comores et Mayotte. Moi, je suis pragmatique. Je pense qu'il faut que les Mahorais comprennent que c'est un droit de le revendiquer, mais a priori, ce n'est pas une passion. Et que les gens continuent à se parler. Il n'y a pas eu cette approche de se parler. Moi, c'est une rupture du dialogue qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui. Ce dialogue a manqué depuis des années et je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas approcher cet aspect-là du dialogue entre les Comoriens et les Mahorais. Alors justement, en parlant de dialogue, on parle également beaucoup de cette coopération régionale et on le voit, le dialogue si tant est qu'il y en ait un, on voit quand même que des deux côtés, les positions ne sont pas forcément convergentes. Oui, il y a une différence entre développement dans le sens de la coopération régionale et interpénétration des populations. Ce sont deux choses différentes parce que quand on parle de coopération régionale, les projets de coopération régionale sont soumis à certaines normes qui ne sont pas perçues par les Comoriens comme une aide. La plupart des cas. C'est un saupoudrage, mais je crois que la France... Peut-être même indu pour certains. Voilà. Et qu'on a parlé de corruption. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe à une échelle, mais ce n'est pas toutes les autorités qui sont corrompues. Je suis désolé. Il y a des gens qui sont très honnêtes aux Comores et qui font leur travail en tant que citoyens comoriens. Et donc ici, moi, j'invite surtout que les peuples des Comores et la population de Mayotte puissent s'asseoir avec l'intermédiaire de la France, qui est le papa, afin de convenir d'un mode de cohabitation et d'échange. La solution d'intégration, je pense que ça, c'est un rêve. Azali, il l'a fait, il a été président, il a dit, il n'a rien fait. Je ne pense pas que maintenant, même s'il est allié avec un mariage forcé avec Sambi, qu'il va pouvoir obtenir quelque chose. Alors surtout qu'il parle de récupérer Mayotte qui a choisi d'être française, de rester et moi, j'ai toujours dit que je respecte la décision des Mahorais. Ça, je l'ai toujours dit et partout, je réitère cette approche de dire aux Mahorais, moi, je suis dans le respect de leurs décisions, de leur approche. Mais non, si les Comoriens veulent récupérer Mayotte, qu'ils développent les Comores. Je pense que s'il y avait une vie meilleure aux Comores, les gens ne seraient pas venus ici et que les Mahorais seraient tentés, parce qu'il y a des indépendantistes mahorais. Vous le savez bien, il y a des indépendantistes mahorais. Mais dans ce chaos des Comores, quel Mahorais va quitter Mayotte pour aller s'installer aux Comores? Je ne le pense pas. Donc ils ont à faire l'effort de développer les îles Comores. Ce qui est encore compliqué aujourd'hui. C'est pas compliqué, il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Il y a des aides de tout genre, il y a des problèmes, des concertations entre les Comoriens. Il y a la partie internationale qui est prête à investir les Comores pourvu que le pays soit assez organisé, bien géré et qu'on lutte contre la corruption, contre les détournements de fonds, contre le clientélisme. C'est ça qui ruine les Comores. Ce n'est pas les ressources qui manquent. L'international est prêt à aider le développement des Comores. Merci beaucoup Ali Moumine pour cette analyse de la situation entre Mayotte et les Comores. Merci encore. Donc c'est ici que l'on vous quitte. Un dernier mot? Oui, un dernier mot. En fait, je voulais juste réitérer, dire que j'ai fait partie du parti RENIC et que je suis démissionnaire.
Je suis en congé du parti RENIC et du FARP, moi et l'ex-premier ministre Mohamed Abdoumadi, pour des raisons de divergence entre notre direction. Donc, à partir de maintenant, j'interviens en tant qu'individu, mais pas au nom du RENIC ni du FARP. Merci beaucoup Ali Moumine pour cette précision. Et on continue maintenant. Dès le 1er janvier 2018, le Code du travail de droit commun s'appliquera à Mayotte. 70% du code actuel sera donc modifié et les changements risquent de bouleverser patrons et salariés. À ce titre, le syndicat FO a lancé une formation afin de préparer au mieux ses adhérents aux règles de droit commun. Depuis le 7 juillet, 2 sessions de formation qui concernent l'ensemble des syndiqués FO ont ainsi vu le jour. Un passage indispensable selon le secrétaire départemental du syndicat. Il était ce matin sur notre plateau et s'est exprimé en ce sens. On l'écoute. Moi, je vous le dis, quand ça ne marche pas, quand il n'y a pas de dialogue social, comme c'est le cas Mayotte, il faut construire le rapport de force. Il est nécessaire dans le département. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas envoyer à la casse-pipe comme ça des délégués qui vont... sans formation. Voilà, sans formation, rien du tout. Vous imaginez, ils vont faire n'importe quoi. Mais à Force ouvrière, nous sommes un syndicat libre et indépendant, donc nous comptons sur notre indépendance et sur notre liberté syndicale, et ça passe par ces formations-là. Donc ces formations-là, à mon sens, ça va nous aider à construire un dialogue social constructif. Donc sans cette formation-là, on aura des délégués qui sont la proie, ils sont les cibles des employeurs qui ne demandent que ça, dire avoir des délégués qui sont naïfs et tout ça, qui ne savent pas quoi faire, pour les virer à la moindre occasion. Et on continue avec des nouvelles de la compagnie aérienne EWA Air qui, pour son 2e exercice complet, enregistre un résultat positif. À ce titre, une conférence de presse était organisée vendredi dernier avec à l'ordre du jour la présentation du bilan dans un contexte économique pas toujours avantageux. On pense notamment au prix du fioul qui reste 75% plus cher qu'à La Réunion. Mais quoi qu'il en soit, la toute jeune compagnie créée en septembre 2013 semble promise à un avenir radieux. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Gimnet. Après 2 ans d'exploitation, l'heure du bilan avait sonné vendredi pour la compagnie EWA Air. Et avec un résultat positif net de 230 000 €, la satisfaction est au rendez-vous du côté de l'équipe dirigeante. Les débuts ont été compliqués, mais on a tenu bon. Et aujourd'hui, 2 ans et demi après, elle boucle son 2e exercice complet avec un résultat d'exploitation positif. Et démontre que non seulement elle est bien dans le paysage, mais qu'elle a vocation à rester et à se développer. Je me réjouis en tant que président de la Chambre de commerce, mais aussi en tant que précurseur donc, de la mise en place donc, de cette nouvelle compagnie. Je me réjouis, comme je l'ai dit tout à l'heure, des résultats qui sont très satisfaisants. Avec cette destination directe dans le canal du Mozambique, la compagnie aura transporté près de 51 000 passagers l'an passé, ce qui correspond à une augmentation de son trafic de 18%. De quoi être ambitieux pour la suite, comme l'explique Dominique Dufour, qui nous en dit plus sur la stratégie de développement de la compagnie. D'abord, en ayant un 2e avion, un 2e ATR, qui arrivera en octobre 2016, qui va lui permettre d'exploiter beaucoup plus de lignes et beaucoup plus de vols, donc de transporter beaucoup plus de personnes. Ces vols seront mis de plus en plus en coordination avec les vols directs d'Air Austral sur Paris, ce qui nous permettra de transporter des personnes en correspondance et de donner une dimension de hub à l'aéroport de Mayotte. Et enfin, nous avons comme ambition d'ouvrir encore plus de lignes, puisque nous souhaiterions, avant la fin de l'année, si le gouvernement malgache nous en donne les droits, ouvrir la ligne Mayotte-Tananarive. En effet, une nouvelle ligne directe Mayotte-Tana devrait ouvrir dès le mois de novembre 2016. Une bonne nouvelle pour Mayotte et pour la création d'emplois sur le département. La Chambre de commerce et Languebest sont toutes deux, bien entendu, des sociétés et une institution publique de Mayotte. Et donc, c'est une compagnie mahoraise qui fait travailler des jeunes mahorais, qui est inscrit, donc, bien entendu, au registre à Mayotte. Et donc, c'est bien une compagnie mahoraise et j'en suis fier.
Aujourd'hui, nous avons 22 collaborateurs. L'objectif, c'est de parvenir à la fin de l'année à une trentaine de personnes. Donc, nous sommes en phase de recrutement. Nous recrutons des personnels navigants. Nous recrutons des personnels techniques, des mécaniciens, tous spécialisés, mais que nous continuerons à former et où a une réputation d'entreprise très fiable et nous la garderons. Mais en donnant leur chance aux jeunes demandeurs d'emploi de Mayotte, bien sûr. Depuis quelques semaines, les bonnes nouvelles se succèdent sur le marché des transports aériens entre création de lignes et baisse des prix, pourvu que ça dure. EWA Air, qui on le rappelle a été créé avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie, la société Ilang Invest et la compagnie Air Austral. Et maintenant, place au reste de l'actualité de ce lundi 11 juillet. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Ils étaient attendus par des centaines d'élèves du département. Les résultats définitifs du baccalauréat sont désormais connus et à l'issue du second groupe, le taux de réussite s'élève à 69,7% pour les séries générales et technologiques. Avec le bac pro inclus, le taux de réussite finale à Mayotte s'élève donc à 66,85%, ce qui peut être considéré comme un résultat positif au regard des chiffres du premier groupe. Les épreuves orales de rattrapage auront en effet permis de limiter la casse, sans pour autant faire oublier la réalité, puisque Mayotte connaît un taux de réussite inférieur de 25 points au taux le plus fort dans un département, à savoir la Corse, qui enregistre 94,8% de réussite. Des chiffres qui à Mayotte doivent cependant être nuancés par une année difficile, en raison d'un contexte local très tendu, qui n'aura pas permis aux élèves d'étudier dans les meilleures conditions. Ajoutez à cela un manque cruel de moyens, et les élèves du département peuvent clairement afficher leur fierté, à l'heure de se diriger vers le supérieur. Le 28 juin dernier, la séance plénière du conseil départemental avait été agitée en raison d'une motion allant à l'encontre du projet de loi du sénateur Tani. Une motion qui avait fait oublier celle de la conseillère départementale de Pamandzi, Souaïra El Haddad, pourtant adoubée à l'unanimité. Cette dernière visait à relancer le gouvernement quant à l'instauration de la couverture maladie universelle complémentaire, tout en demandant l'instauration de l'aide médicale d'État à Mayotte. L'AME correspond à la sécurité sociale des étrangers en situation irrégulière en France et dont Mayotte est privée, aux grandes dames d'un CHM dans une situation financière particulièrement délicate. Dès la présentation et l'adoption de cette motion, le sénateur Tani Mohamed Soali s'est une nouvelle fois saisi du dossier en déposant une question écrite publiée au journal officiel du Sénat. À voir maintenant quelle réponse sera apportée par l'État, car si le chantier de la CMUC progresse indéniablement, l'AME ne semble toujours pas d'actualité. Tout comme les baleines de retour à Mayotte, les tortues s'apprêtent à enfanter, donnant lieu aux célèbres et si merveilleuses émergences. En cette période plus que toute autre, il convient donc de rappeler la charte d'approche des mammifères marins. En effet, au vu des photos qui circulent régulièrement sur Facebook, une piqûre de rappel semble s'imposer. Voici donc quelques consignes indispensables à respecter. Les tortues ne doivent pas être effrayées, touchées ni poursuivies. Elles doivent uniquement être observées, tandis qu'il est interdit de marcher sur les herbiers qu'elles consomment. Autant de consignes que l'association Oulanga Nyamba ou encore le parc naturel marin ne cessent de relayer, mais qui semblent encore loin d'être unanimement respectées. Et enfin, hier soir, tout le pays avait les yeux rivés sur Saint-Denis où l'équipe de France de football affrontait le Portugal en finale de l'Euro. Impressionnant depuis le début de la compétition, les Bleus, favoris avant la rencontre, se sont finalement inclinés 1-0 après prolongation. Une fête gâchée qui n'enlèvera rien au parcours incroyable des Bleus, des joueurs français, ni même à la ferveur des supporters. La preuve en image dans ce reportage tourné hier soir à Malamani, un reportage signé de Nzena Studio, Anli Hamadi et Pierre Bellucci. La ferveur était au rendez-vous hier soir dans le village de Malamani. Il faut dire que depuis le début de cet Euro, la mairie de Chirongui a organisé plusieurs projections des matchs de l'équipe de France sur grand écran, comme nous l'explique l'une des animatrices.
c'est le CCAS de Chirangui qui organise cet événement qui est la diffusion des matchs de l'Euro sur toute la commune. Donc ce soir c'est la finale, donc on le fait à Malamani. Cette idée elle est venue de rassembler toutes les personnes des villages sur la commune, sur des événements comme ça parce que c'est pas beaucoup fait dans les villages. Donc c'était une manière pour nous de rassembler tout le monde dans les villages avec des animations. Donc on a visé tout le public, donc jeunes, moins jeunes et enfants. Donc les actions qui sont mises en place aujourd'hui, on a des partenaires comme Eco Emballage qui est avec nous. On a le CCAS, comme je vous ai dit, le centre communal de la commune. On a aussi le stand de bibliothèque parce qu'on a une bibliothèque dans la commune. On a un stand de sécurité routière pour sensibiliser parce qu'on ne voulait pas partir dans un sens où on vient faire juste de la consommation de jeux et d'animation. On voulait vraiment faire des stands qui mobilisent le public et qui les sensibilisent en même temps. Des bus avaient notamment été affrétés afin que le plus grand nombre puisse jouir de l'événement et vivre ce grand moment de sport. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'optimisme était de rigueur avant la rencontre. Pour la finale, on veut bien sûr que les Bleus gagnent. Donc on espère que le public va rester malgré qu'il fait froid et qu'on encourage bien cette équipe de France qui nous ont fait rêver jusque-là. Nous, les amateurs de football, on est conscients et on est confiants de notre équipe de France. Parce que depuis le commencement de cet Euro, on n'a vu que de bonnes choses et de l'évolution dans cette équipe. Un final ne se joue pas, mais un final se gagne. Ce n'est pas de jouer la finale, mais l'objectif c'est de la gagner. Alors aujourd'hui la France, nous, on va gagner cette finale. Et si pour certains le résultat final ne faisait aucun doute, d'autres avaient déjà vu venir le terrible scénario de ce match. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit hold-up ce soir de la bande à Cristiano Ronaldo. Mais bon, on garde espoir, on est français, c'est notre équipe, c'est une très bonne équipe. Voilà, mais moi à titre personnel, je le sens un petit peu comme Allemagne-France. Une grosse domination, une grosse domination des Bleus et finalement un petit hold-up du Portugal. Bon, j'espère pas, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je le vois. Mais en tout cas, la France a fait un très bon parcours. Elle peut déjà être fière de son parcours. Et puis là, elle n'a plus qu'à mettre la cerise sur le gâteau, quoi. Elle n'a plus qu'à mettre la cerise sur le gâteau en gagnant le dernier match et en faisant la fête toute la nuit. Au bout du suspense, la France s'est inclinée par un petit but d'écart. Un match à oublier pour ne garder que les grands moments que nous ont fait vivre les joueurs français. Car une chose est sûre, cette jeune équipe n'en a pas fini de nous faire rêver. C'est presque à domicile, dans le pays ami, dans le pays. Un parcours effectivement incroyable pour l'équipe de France. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition à retrouver en rediffusion sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoésie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez l'invité du temps de parole, Ibrahim Ali Maskati. Il était ce matin au micro de Patrick Meillan, que vous retrouverez demain dans la matinale. À 7h, il accueillera Bastia qui a des problèmes avec la justice concernant le prénom de son enfant. À 7h30, la parole sera donnée à Mansour Kamardine. Et enfin, comme tous les lundis ce soir à 20h, ne ratez pas votre rendez-vous sportif K-Sport. Excellente suite de programme à vous sur KTV.